Salut tout le monde, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. Donc j'avais envie de vous donner 5 astuces en fait, ou 5 choses que vous devriez changer de votre quotidien, que ce soit pour être plus éthique, que ce soit plus écologique ou même pour vous, pour votre peau en fait, pour votre santé. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et puis on y va. Donc la première astuce en fait c'est les cotons lavables. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, ça commence à vraiment se développer et du coup c'est vraiment l'un des premiers trucs que j'ai changé moi de mon quotidien. J'ai une question à vous poser, est-ce que vous savez comment sont produits ces cotons démaquillants que vous utilisez tous les jours et que vous achetez en grande surface? Parce que j'ai fait mes petites recherches et c'est vraiment pas beau à voir. La fleur de coton est produite dans les zones humides et ensoleillées, et les besoins d'eau pour la produire est tellement important que cela provoque l'assèchement des sols, notamment en Chine, en Inde ou encore au Brésil où cela entraîne la déforestation de la forêt amazonienne. Sa culture nécessite beaucoup d'eau et d'espace, et bien sûr de pesticides, soit 25%, et 10% des herbicides, dont certains contiennent des dérivés d'arsenic. Puis la préparation et le transport de vos petits disques démaquillants consomment de l'électricité et du pétrole, donc émissions de gaz à effet de serre et de CO2 notamment. Des études montrent qu'au total, 2000 cotons par utilisatrice seraient jetés à la poubelle chaque année. En un mois d'utilisation de coton lavable, vous économisez environ 30 disques démaquillants. Mais en un mois, vous contribuerez aussi à économiser 87 litres d'eau utilisée pour la culture du coton, 1,7 litres de pétrole et 66,2 kW d'électricité. En gros, en une vie pour une femme, cela représente une pollution équivalente à une pièce de 8 mètres cubes. Bon, dans ce cas-là, un camion de 8 mètres cubes, vous imaginez, rempli de plein de petits morceaux de coton. Je vous joins deux liens qui m'ont aidé à préparer cette vidéo et où vous avez plus de détails sur la production du coton et sur son impact écologique et économique sur la terre. Donc je vais quand même vous parler du coton. Donc moi j'en ai deux. Je les ai achetés en magasin, donc vous pouvez aussi les trouver sur internet, pardon. Vous en trouvez à peu près partout et c'est vraiment pas cher, c'est hyper pratique. Ça fait 3 fois que je l'ai passé à la machine et il n'y a aucune trace de mascara ou de fond de teint, voilà. Et quand je me maquille bien, donc voilà. Et je trouve qu'il démaquille même mieux qu'un coton jetable en fait, parce que tout simplement les petites fibres du tissu vont mieux accrocher au niveau du mascara et enlever toutes ces pellicules que vous avez au niveau des cils, et ils vont même mieux dans les recoins par exemple de votre nez ici pour enlever toutes les saletés. Enfin franchement je trouve que ça démaquille 10 fois mieux qu'un coton jetable et c'est hyper simple d'utilisation, donc voilà. Je peux rien vous dire d'autre à part avec ce que je viens de vous dire juste avant. Je pense qu'il est très important de passer à cette méthode là. Et vous verrez que même pour vous, c'est plus agréable. Enfin, donc mon deuxième petit point, c'est l'application INCI Beauty. Je sais pas trop comment ça se prononce, INCI ou INCI Beauty. J'ai testé et c'est l'application miracle. Pour vous, je sais pas si c'est important ou pas, mais moi je fais maintenant attention à ce que j'achète. Enfin à quel produit j'achète, et par exemple dans leur composition en fait, tout simplement, parce que je crois plus à toutes ces petites publicités mensongères ou à ce qui est écrit sur la jolie étiquette de mon produit quand ça me dit qu'il y a de l'huile d'olive pure et que c'est concentré sur ça et que ça va être magique, l'huile d'olive c'est bon pour la peau et tout ça. Donc oui, l'huile d'olive c'est bon pour la peau, c'est magique, sauf qu'en fait quand on regarde la liste des ingrédients, on se rend vite compte qu'elle est placée en 5e position. Et en fait, les ingrédients sont classés du plus au moins. Donc le premier ingrédient que vous avez sur votre composition, c'est l'ingrédient que vous trouvez qui a le plus de pourcentage dedans dans votre produit en fait, tout simplement. Et donc cette petite application, elle est magique parce que vous pouvez en fait scanner tout simplement vos codes barres, par exemple là. J'ai ma petite eau micellaire de chez Léa Nature. Et vous avez juste à prendre le code barre et à le scanner. Et donc, je vais vous le faire devant. Donc je scanne mon petit code barre. L'application répartit en 4 catégories les ingrédients. Vous avez le bien, le satisfaisant, le pas terrible et le à risque. Donc quand c'est à risque, franchement je vous conseille de ne pas prendre ce produit là ou de plus l'utiliser, à voir.
Moi j'ai fait le test sur tous mes produits en fait, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, et j'ai eu des grosses surprises. Je vous en montrerai après, donc voilà. Et du coup, ce qui est pas choquant, pour mon eau micellaire de chez Léa Nature, j'ai 9 biens et 2 satisfaisants, voilà. Et en fait, du coup, ça vous met la liste des ingrédients. Et s'il y a un ingrédient, par exemple, je vais utiliser là maintenant avec un produit que je vous déconseille, du coup, alors que j'ai scanné et que j'ai été crève surprise. C'est le Clinique, alors le soin purifiant hydratant visage. Et donc sur celui-là, j'ai 2 à risque. Et du coup, j'ai juste appuyé dessus et je vois que c'est du silicone, perturbateur endocrinien. Donc déjà ça, j'appuie sur mon silicone et du coup ça me dit, ça me met numéro de cas, l'origine c'est du synthétique, classé par silicone, perturbateur endocrinien, sa fonction, et après ça me fait une petite définition de qu'est-ce que c'est en fait. Ça fait partie des familles des silicones, des études ont démontré au Canada qu'il était toxique pour l'environnement et les milieux aquatiques. Voilà. Après à vous de faire vos petits tests sur vos propres produits, c'est très intéressant à voir. Ce qui est bien aussi avec l'application, c'est que vous pouvez directement chercher votre produit si vous n'avez pas le code barre en le marquant dans la barre de recherche. Alors ce qui est très intéressant aussi, c'est que l'application a un genre de blog où ils font des petits classements, des petits... des articles en fait. Et par exemple vous en avez un dedans où ils ont classé les 5 fonds de teint en fait préférés, déjà des avis qu'ils ont sur l'application, parce que les gens aussi laissent des avis. Donc ils ont classé 5 fonds de teint en fonction de leurs ingrédients, des avis et aussi des prix je crois. Parce que quand j'appuie dessus en fait ça me marque le prix et ça me les classe aussi en fonction de certains sites où ils le vendent des fois 1 euro plus cher, 1 euro moins cher, enfin ça vous donne ça compare en fait les prix, c'est un comparateur en même temps. Donc franchement cette application elle est top, je suis trop contente de l'avoir trouvée parce que ça fait économiser quand même pas mal de temps que de vouloir chercher ce qu'il y a dans nos produits directement nous-mêmes, parce que franchement c'est écrit en chinois et je trouve que ça vous évite de vous faire avoir sur certains produits voilà, qui vous vendent du rêve, qui vous vendent tout ce qu'ils veulent sauf en fait de la bonne qualité et quelque chose de sain et propre pour votre peau. Voilà. Donc mon troisième point, c'est les serviettes hygiéniques lavables. Donc attention, c'est un petit peu sensible, on va dire. Je vais parler des règles, tout simplement, des serviettes et des tampons. Voilà, je vous prépare un peu. Donc en fait, déjà je vais continuer avec des chiffres parce que c'est le truc qui choque le plus, je pense. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même qu'une femme jette 100 à 150 kg de serviettes, tampons et applicateurs en fait dans sa vie. Oui, 100 à 150 kg par femme. Vous imaginez avec les femmes du monde entier. Ça veut dire qu'en une vie, vous jetez 5700 protections, serviettes, tampons, bien sûr, et applicateurs. Je continue. Et ça veut dire que chaque seconde, il y a 1447 serviettes, tampons et applicateurs qui sont jetés. Donc 86 820 serviettes et tampons à la minute. Vous savez combien ça vous fait à l'heure? Ça vous fait 5 209 200 serviettes, tampons et applicateurs, mesdames, qui sont jetés à l'heure. À l'heure. Alors je parle dans une journée. Vous vous rendez compte quand même du nombre de tonnes qu'on jette de serviettes et de tampons? Tout ça pour des règles? C'est inimaginable. Franchement. Et en fait, le pire, c'est qu'il y a des solutions alternatives. Et le pire encore, c'est est-ce que vous savez vraiment ce qu'il y a dans vos serviettes et tampons? Parce que moi, avant de faire une petite recherche et avant de regarder des trucs et tout ça, j'en avais non plus aucune idée. Mais je sentais quand même qu'il y avait un truc qui allait pas bien, que c'était pas net. Et ben je vous confirme, c'est pas net. Du tout. Non. On va voir ça. Ce qu'on vous dit pas sur vos serviettes hygiéniques, c'est que certaines marques mettent des parfums de synthèse en fait dans leur composition. Et c'est ce qui crée en fait des démangeaisons et des irritations, mesdames. C'est ça que vous sentez dans votre culotte. Ah ouais. C'est leur parfum de synthèse de merde. Ils auraient pas pu s'en passer bien sûr. Si vous ne savez pas pourquoi les serviettes sont aussi absorbantes, c'est normal. C'est parce qu'ils utilisent aussi du polymère, qui est appelé super absorbant, voilà, et qui en fait est un matériel chimique comme tous les autres, mais aussi, attention, dérivé du pétrole. Ah oui, vous avez bien entendu, c'est ça, c'est du dérivé du pétrole. De plus, les fibres utilisées dans la fabrication des tampons est abrasive. C'est-à-dire qu'elle crée en fait des micro-fissures sur votre peau et sur vos muqueuses.
Et je tiens aussi à vous rappeler que les cotons et serviettes sont faits à base de coton. Et comme je l'ai dit juste avant, le coton est fabriqué à base de pesticides, oui, et d'herbicides. Donc c'est-à-dire, mesdames, que vous mettez tout ça hop, dans votre jolie fleur vaginale. C'est pas beau la vie? C'est pas beau? Et oui. Et qu'en plus de ça, la production de coton demande extrêmement d'eau. Donc encore des litres et des litres d'eau, tout ça pour fabriquer des serviettes et des tampons chimiques et dangereux pour notre santé. C'est pas magnifique la vie, franchement? Et puis parlons argent maintenant, parce que vous dépensez en une année plus d'une dizaine d'euros pour acheter ces merdes-là. Oui, oui, une dizaine d'euros. Et en vie, plus d'un millier d'euros aussi pour acheter ces merdes-là. Voilà. C'est pourquoi? Pour qu'ils finissent au final à la poubelle et qu'ils enrichissent en plus des entreprises qui ne se soucient pas de leur impact écologique et sanitaire. Oui, vous leur donnez de l'argent en fait gratuitement. Donc maintenant je vais vous parler des alternatives. Il y en a plein, mesdames, plein, vraiment, qui sont 10 fois mieux pour vous et plus agréables en même temps. Vous avez la Cup, que je n'ai pas testé mais où j'ai très bon retour, qui est très bien, et je pense que vous avez aussi dû en entendre parler. Vous avez l'éponge, vous avez la culotte aussi, lavable. Alors ça j'aimerais trop essayer, ça a l'air parfait. Et vous avez ce que j'ai essayé, donc les jolies petites serviettes lavables. Voilà. Oui, ne vous inquiétez pas, elles ont été à la machine, hein, je peux les toucher, elles sont propres, elles sont lavables, nickel, voilà. Et elles m'ont servi de serviette en même temps. Et très bien. Je dois dire que pendant mes dernières règles, elles ont très bien fonctionné. Hein. Écoutez, elles se lavent très bien à la main. Alors en semaine, je m'embête pas, je les lave à la main, tranquille. Et après, à la fin, je les mets à la machine à 60. Et voilà, vous regarderez, il n'y a aucune tache. Elles sont très bien. Hein. Et en plus de ça, elles s'accrochent très facilement parce que vous avez un petit clip en fait là qui vous permet d'accrocher ça à votre culotte. Et ça ne bouge plus. Pourquoi ça ne passe pas? Voilà. Et puis ça ne bouge plus. Alors vous avez des petits protège-slips, alors je crois qu'ils sont plus petits par contre, taille protège-slip. Vous avez les moyennes, les médiums comme ça, si vous n'avez pas des règles très abondantes non plus comme j'ai. Et vous avez la grande taille aussi, alors ça par contre j'aimerais bien l'acheter, parce que pour la nuit par contre ça doit être plus pratique. Parce que c'est vrai que pour la nuit, je trouvais que c'était un peu petit, c'était très just. Mais sinon, ça a vraiment fait son taf. J'ai eu aucune fuite. Et en plus de ça, je suis sportive. Je fais de la danse tous les jours. Et je les ai prises hein, pour la journée, en faisant de la danse tous les jours, en levant mes jambes par-ci, par-là et tout ça. Nickel, je n'ai eu aucune fuite. Donc ça fonctionne super bien, ça ne laisse aucune odeur. J'ai même l'impression d'être dans une serviette en coton hyper confortable. Franchement, je suis dans ma petite couche en coton, c'est ça. La journée, c'est plus agréable que d'avoir le truc qui se plie. On va parler horreur, attention. C'est plus agréable que d'avoir ce petit bout de serviette. Je sais pas quelle matière c'est en plus, leur matière, enfin ce qu'ils font, mais qui plissent et puis dans lesquels vous transpirez et qu'au final ça pue et que ça. Franchement, non, je ne peux plus toucher à une seule serviette hygiénique, magasin et tout ça. Enfin en fait, voilà, là-bas, je ne peux plus. Franchement, et je vous conseille et je vous encourage vivement à changer ça. En plus, ça coûte que dalle. Franchement, vous achetez ça. J'en ai vu en Biocoop à côté de chez moi. Vous en trouvez en magasin bio. Enfin, un peu partout. Je les ai achetées en magasin, pareil, celle-ci. En même temps que mes cotons, tiens. Dans le même magasin à Tours. Et c'était nickel. Et vous en trouvez vraiment partout, sur internet aussi. En plus, c'est sympa. Ils vous font des jolis petits motifs différents. Vous avez même des petites robes, des petites pochettes. Franchement, ils sont gentils avec vous, on vous donne des alternatives. Alors faut y aller, faut se lancer, hein, on y va, haut les cœurs. Donc quatrième petit point de cette vidéo, c'est les masques maison. Oui, alors masques et gommage, hein, produits cosmétiques maison. Je vous recommande fortement encore de faire vos masques, produits cosmétiques, gommage maison vous-même. Alors moi j'ai pas tout fait bien sûr, hein. Je suis pas non plus un exemple parfait, je n'ai pas la petite auréole au-dessus de ma tête, non bien sûr que non. Mais je le fais de temps en temps, dès que j'ai le temps, bien sûr faut avoir le temps. Donc moi personnellement j'ai acheté un gros pack d'argile Cattier en fait. Je vous mets le lien en barre d'infos de 3 kg qui m'a coûté 9 €. Voilà, et j'ai utilisé, attendez je vais vous montrer. Donc du coup non, je me suis trompée, j'ai pas pris le 3 kg, j'ai pris le 1 kg. Donc bon, c'est déjà bien. La marque Cattier, c'est une super marque. Donc, vous voyez, 1 kg, je l'ai depuis 1 an. 1 an. J'en suis. J'ai déjà fait tout ça.
Il me reste encore un bon temps. Et il y a eu du gaspillage aussi parce que des fois je me suis trompée dans les deux, donc je faisais n'importe quoi. Donc il y a eu pas mal de sujets aussi. Je me suis fait un masque à l'argile verte et dedans j'ai rajouté un petit peu de miel et du citron. Ce qui est super bien en fait, le citron pour enlever toutes les peaux mortes, désinfecter la peau, patati patata. Voilà, comme quoi en fait avec pas grand chose on peut se faire un super masque maison. Et j'ai un gros bol hein. Il me reste encore de quoi faire au moins toute la semaine. Et je fais aussi du coup un gommage pareil au miel, au citron et sucre roux de préférence, qui fonctionne super bien. Et je dois dire que c'est l'un des meilleurs, j'ai mes autres gommages après en tube, c'est l'un des meilleurs gommages. Et tout ça en fait ça vous coûte que dalle. Après vous pouvez rajouter en plus des petites huiles essentielles, enfin ce que vous voulez, de l'eau de rose, enfin plein de trucs, il y a tellement de choses à faire. Donc franchement c'est aussi un autre point que je vous conseille de tester, ou si vous l'avez déjà testé, je vous encourage à continuer. Voilà. Mon dernier point, du coup, c'est le savon dur, enfin savon solide. Donc, moi j'ai mon petit savon solide. Alors, il a plus trop de forme maintenant parce que ça fait 2 mois que je l'utilise. Je vais utiliser du savon solide. Alors, le savon solide déjà, c'est plus économique. C'est moins de déchets aussi parce que je l'ai acheté comme ça. Ni conservateur, ni produits chimiques à l'intérieur. Je l'ai acheté directement à l'île Dorée chez un petit producteur qu'on va souvent. Là j'ai pris à l'aloe vera parce que j'adore les bienfaits de l'aloe vera comme vous le savez avec ma précédente vidéo. Je vous mets le lien juste ici. Alors je sais pas si vous connaissez la petite légende, disait que Cléopâtre utilisait elle-même le lait d'ânesse et que c'était en fait son secret beauté qui l'a permis de rester jeune et belle et tout ça. Donc je me suis dit vas-y, si Cléopâtre l'a testé, je vais tester aussi. Donc j'ai testé et j'adore mon petit lait d'ânesse. Plein d'autres savons naturels, solides qui sont très bien. Vous allez chez les artisans, c'est encore mieux. Là vous êtes sûr de la qualité de votre produit. Et du coup le lait d'ânesse, moi j'aime, c'est vraiment ses propriétés hydratantes aussi pour les peaux très sensibles. Et puis vous avez tellement de vitamines en fait dans le lait d'ânesse. Et ceci est recommandé pour les peaux acnéiques, pour les rougeurs, pour tout ce qui est eczéma et tout ça. Et moi ça me rend la peau sublime. J'utilise même plus mon pauvre petit démaquillant que j'adore de chez Melvita. Voilà, donc moi par contre dans mon petit lait d'ânesse solide, j'ai déjà pas le plastique qui reste pour ça, hein, voilà, donc du plastique en plus. On parle beaucoup de plastique en ce moment, mais voilà, ça va finir dans les océans ou encore dans une déchetterie et il sera recyclé qu'à la moitié ou je sais pas quoi. Enfin bref, que de la merde encore. Alors que moi, mon petit truc au lait d'ânesse, mon petit savon solide, c'est fait directement chez un artisan. Il est super bon et il fonctionne super bien sur ma peau. Il me laisse une super odeur de chez mamie. Pas quoi vous dire d'autre en fait. C'est aussi une petite habitude en plus à changer parce que vous avez dû voir aussi qu'ils font aussi pas mal de savon solide pour les cheveux. Franchement, lancez-vous. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous encouragera à vous lancer vous aussi dans ces petits gestes tout simples qui sont bons pour nous, pour notre visage, pour notre santé, pour la planète, pour tout ce que vous voulez et qui, enfin, c'est que du positif et du coup je vous encourage à vraiment apprendre ces changements. Bon, moi je vous fais plein de gros bisous et puis voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me mettre un petit pouce ou pas si vous avez aimé. À voir aussi mes autres vidéos, par exemple sur le gel d'aloe vera comme j'en ai parlé, ou enfin voilà. Regardez, instruisez-vous et puis voilà. Sur ça je vous fais plein de gros bisous et puis n'hésitez pas non plus à me retrouver sur Instagram ou sur Snapchat, je vous mets tout ça ici. Allez, salut!